Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Médias. Les médias, les débats et les livres, évidemment, à 10h30 avec Gérard Collard. Il faut lire en cette période troublée, mouvementée. Vous allez voir que vous y trouverez du réconfort. Bonjour Gilles Gansman. Bonjour Valérie. Et nous allons recevoir François Pécheux dans un instant, producteur. Mais on se souvient de François Pécheux qui avait animé plusieurs émissions, effectivement. Il sera avec nous sur Canal+ aussi. Dans un instant pour nous parler d'une fiction. Alors, en direct, c'est assez rare pour le signaler. Cela dit, ça s'appelle du théâtre, non? Une fiction en direct? Oui, non. C'est une fiction qui sera diffusée dimanche soir sur Arte et qui va prendre en compte l'élection présidentielle. Et donc, ils vont même la révéler à 20h parce que ça va démarrer à 19h. Et c'est une façon en fait d'inclure l'annonce du président. Vous savez que sur les autres chaînes, ils sont tous en train de réfléchir comment il va apparaître à l'écran, par quel trucage et de quelle façon il va apparaître. On se rappelle du Minitel où on a cru que c'était Giscard, puis finalement c'était Mitterrand. Et ben là, ils ont trouvé une façon originale d'annoncer qui est président. Ils l'incluent dans une fiction en direct, puisque les protagonistes vont le découvrir à la télé en même temps que nous. Eh bien, il va nous en parler dans un instant, François Pécheux. Non, j'ai tout fait. Bon. Oui, il peut rester chez lui. La question du jour, Gilles. La question du jour, on vous a demandé. En fait, beaucoup de gens ont réagi au débat qui a eu lieu mercredi, que 2 jours finalement avant l'élection. Et certains auraient aimé un match retour et d'avoir de nouveau un débat entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron et d'avoir d'autres thèmes comme la culture ou autres. Et puis, ça serait peut-être bien qu'il y ait un match retour. Est-ce que vous aussi, vous êtes pour un match retour? Là, c'est trop tard. Pour un second débat, est-ce que vous auriez aimé? C'est la question qu'on vous pose sur le compte Twitter de Sud Radio. Vous nous dites oui, 60%. Pourtant, les audiences ont été les moins bonnes de tous les débats télévisés. C'est pas mal quand même comme audience. C'est pas mal, mais il y a eu un décrochage. Les journaux aujourd'hui ont analysé la courbe. Les gens ont commencé à regarder et sont partis. Et c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup plus de chaînes qui diffusent par rapport peut-être au précédent débat. Mais en tout cas, on ne peut pas dire que ce soit un franc succès. Enfin, c'est évidemment toujours beaucoup, mais ça aurait pu être mieux. Gilles, on va passer au zapping. Sud Radio 10h midi, Média, l'instant zapping. Valérie, je ne vous ai pas vu avec votre photo de Podane sur votre Instagram. Non. Je ne sais pas si vous avez vu toutes ces photos de Podane qui ont... À chaque fois, oui, du crabe-tambour. À chaque fois que quelqu'un meurt, les gens rendent hommage en diffusant leurs photos avec cette information, alors que ça tombe très vite, donc les gens vous envoient... bref. L'acteur, cinéaste et producteur Jacques Perrin, qui avait notamment donc joué dans Podane et le crabe-tambour, est mort à l'âge de 80 ans. TF1 lui a rendu hommage hier dans le 20h. Pour les plus jeunes, Jacques Perrin, c'était d'abord des longs métrages consacrés à la nature, où les animaux sont les stars. Pour filmer les insectes et les oies, les biches ou les sangliers, il révolutionne le documentaire animalier. Regardant l'état de la planète et l'état de notre territoire, je me dis qu'il y a quand même un engagement qu'il y a à prendre sur la nature. Et l'engagement ne veut pas dire faire des films certes de rhétorique et sérieux, mais des films où on raconte les récits avec un caractère poétique. Jacques Perrin fut un immense acteur. 60 ans de carrière et quelques grands classiques. Dans les années 50, il joue pour Marcel Carné, puis dans les années 60, on le retrouve aux côtés de Catherine Deneuve dans Podane et les Demoiselles de Rochefort. Les derniers arguments pour la bataille à la présidence française. Hier, dans son meeting dans le Nord, Marine Le Pen est revenue sur son débat avec Emmanuel Macron. On a vu un Emmanuel Macron nonchalant, condescendant et d'une arrogance sans limite. Un président ne devrait pas se tenir comme cela. Mais sommes-nous vraiment étonnés? Son attitude hier soir, son dédain, c'est celui avec lequel il traite les Français depuis bientôt 5 ans. Évidemment, vous allez revenir, j'imagine, dans vos débats. On va faire un bilan de cette campagne. Voilà. Je tiens à vous dire, Madame Valérie Expert, et à nos éditeurs, que nous allons avoir plus d'1 minute 20 de son d'Emmanuel Macron pour rattraper le retard de cette semaine. Donc ne croyez pas que je sois macroniste ou autre. Je respecte les temps de parole. Et vous avez pris un extrait intéressant, au moins. Oui, j'ai essayé, mais on va avoir des passages pro-Macron pour pouvoir équilibrer les temps de parole. Je préfère prévenir
finir pour dire avant toute chose. Une arrogance très critiquée. Donc, Emmanuel Macron, en déplacement en Seine-Saint-Denis, a répondu sur ces critiques. Quand il n'y a plus d'arguments opposés, on va en chercher d'autres. Bon, bah, c'est comme ça. Votre visage là, il y a pas. Quand vous rigolez comme ça, voilà. Et je vais pas faire le commentaire. Je suis pas le commentateur ni de mes phrases, ni de mes mimiques, pas plus que vous. J'ai invité. En arrogance, vous le faites depuis 5 ans. Qu'est-ce que vous répondez? C'est leur seul argument. Si je l'étais, si j'aimais pas les gens, croyez-vous que j'irais au contact chaque jour? Et y compris, moi, je vais pas au contact que de supporters, comme vous le voyez. Bon, faut arrêter ça. Bruno Le Maire, lui, était dans les 4 vérités ce matin. Il est aussi venu au secours du président, toujours sur ce procès d'arrogance. C'est un procès qu'on lui fait tout le temps, le procès de l'arrogance. Moi, j'ai pas vu de l'arrogance chez Emmanuel Macron hier. J'ai vu de la détermination, la conviction, de la volonté de défendre son projet. Il a bien raison, on l'attaque, il se défend. Et puis, je vais vous dire plus personnellement, ça fait 5 ans que je travaille avec Emmanuel Macron comme ministre de l'économie et des finances. Je peux vous dire que les rapports avec lui sont courtois, simples, directs, et que je n'ai jamais senti chez lui la moindre arrogance. Et puis, il a été également critiqué, au-delà de l'arrogance, vous savez, sur son attitude qui a été un peu avachie. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, hier, Quotidien a trouvé un défenseur de cette attitude. C'était à cause des caméras, vous savez qu'il l'a expliqué. Oui, il paraît qu'il était mal assis, c'est ça? Voilà, exactement. C'est Jean-Pierre Raffarin qui a donné cette explication et c'est Quotidien qui l'a repéré. Jean-Pierre Raffarin, soutien de Macron et spécialiste du langage corporel à ses heures perdues, a trouvé l'explication. Quand vous regardez quelqu'un en face, vous êtes concentré, et puis après vous allez vous reposer pour aller regarder ailleurs, pour vous détendre, pour reprendre un peu de souffle. Alors là, vous pouvez avoir un peu de relâchement, et là si la caméra passe, naturellement vous donnez un sentiment ou de vous endormir, ou au contraire d'être trop agressif. Voilà. Bon, bah écoutez, il y a eu effectivement beaucoup. Il y a un auditeur qui nous dit que pour comprendre les règles de Top Chef, il faut être bac+10, que c'est très très compliqué cette saison. Ah, j'ai pas regardé hier soir. Je sais pas, c'est ce qu'il nous dit. Je me renseignerai. Voilà, je regarderai. 3e des audiences. Allez, on marque encore un petit son, de la musique. Non, presque. Happy Birthday to You. Je sais pas s'il y a eu 96 bougies sur le pudding royal hier, parce qu'il faut les souffler, 96 bougies. En tout cas, il y a eu des coups de canon qui ont résonné à Londres et un crieur de rue a annoncé l'anniversaire de la reine. Oh yeah! Today, aujourd'hui, dans le Windsor Royal, nous célébrons l'anniversaire de la reine Elisabeth II. Un crieur de rue pour annoncer l'anniversaire de la reine. À Windsor, la tradition perdure. L'anniversaire de la reine est un des jours les plus importants ici. Certains sont venus exprès marquer l'occasion, comme Anne Dallet, qui a fait le trajet depuis le Pays de Galles. Happy birthday, Your Majesty. C'est une fête pour le pays et pour la reine. C'est l'occasion de reconnaître ce qu'elle fait pour le pays. C'est quelque chose, les Anglaises. Absolument. Elle a 96 ans en route pour les 100 ans. Peut-être qu'il y aura une fiction pour l'anniversaire de la reine. Bonjour François Pécheux. Bonjour Valérie. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes producteur. Votre société 2P2L résonne peut-être aux oreilles de nos auditeurs. On vous a connu comme journaliste également dans diverses émissions pour le service public. Vous êtes là pour nous parler de Jour de gloire. C'est une fiction qui sera diffusée dimanche soir sur Arte. À partir de 19h. Sur arte.tv, sur les plateformes d'Arte. Il ne faut pas se tromper, parce que sinon, comme c'est du direct, il aurait fallu traduire en allemand en même temps, et ça devenait compliqué. Donc c'est sur arte.tv, la plateforme, YouTube, Facebook, toutes les plateformes d'Arte, et vous avez un film en direct. Alors racontez-nous ce film, et c'est la première fois, non, que ça se passe. Oui, c'est un truc de fou, parce que vous parliez de P2L tout à l'heure. Je me souviens de l'époque des Yeux dans les Bleus, où sans savoir, on touchait un truc quand même dont on parle quelques années après. Là, d'où est venue cette idée? C'est compliqué à raconter, mais c'est pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas du cinéma qui impacte le réel, où le spectateur sait que le comédien ne sait pas. Voilà, comme un spectacle vivant, avec les moyens du cinéma, et on essaie d'hybrider tout ça et d'impacter tout ça. C'est jamais fait. Non, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Et là, évidemment, l'élection présidentielle, c'est pour le coup une situation dans laquelle... Oui, il y a une petite tension. Petite, et en plus, on se dit dans cette heure-là, c'est-à-dire l'heure qui précède le résultat, c'est un peu le ventre mou, les chroniqueurs essayent de remplir avec l'abstention. On sait, ils ont souvent le chiffre, mais ils peuvent pas le dire. Bon, bref, il y a une espèce de creux. Et on s'est dit, dans ce creux-là, est-ce qu'on peut y inscrire
écrire une histoire vraiment intime, une histoire de cinéma, où les comédiens, où les personnages découvrent en même temps que le spectateur le résultat. Ça va pas changer leur vie. Peut-être que la morale de l'histoire sera que la fraternité sera plus forte que la politique. En revanche, le spectateur aura un lien qu'on peut pas prévoir. C'est inédit. On sait pas si le personnage tweet, je reçois le tweet en même temps. Ouais. Il se passe quelque chose. C'est fragile, c'est vivant, c'est du spectacle vivant. Voilà, du spectacle vivant, mais avec une caméra de cinéma, avec des moyens de cinéma. Donc 19h et ça va jusqu'à quelle heure? 20h05. Et ça s'arrête à 20h05. Ouais. 20h05, quelques minutes, quelques secondes après le résultat. Une fois qu'on sait le président. Comment ils vont le découvrir? Comme vous, dans la télé. Laquelle chaîne? La service public. D'accord. Donc ils sont en train de regarder de France 2 et ils vont découvrir. C'est une façon aussi pour Arte.tv. C'est beaucoup plus fin que ça, parce que Jeanne Frankel et Cosme Castro qui font déjà du méta-cinéma, c'est-à-dire filmer et proposer à des spectateurs sur scène un spectacle vivant, mais qui passe par le biais du cinéma et de l'écran. Ils ont déjà fait ça plein de fois. Ça fait 10 ans qu'ils travaillent cette matière-là. Et il y aura même des flashbacks, c'est-à-dire que les 4 minutes qui précèdent le reveal, l'apparition du président, on sera dans l'enfance des personnages, en plan séquence avec des enfants qui viennent dans le champ, des décors qui changent. Enfin, c'est une mécanique poétique magnifique. Oui, pardon. Tout est en direct. Hein. Les flashbacks, oui, ça a été. Franchement, il n'y aura qu'une prise et ça sera la bonne, quoi. Alors vous avez signalé effectivement Jeanne Frankel et Cosme Castro qui ont écrit le scénario. C'est avec Félix Moati, Julien Campagny et Julia Faure, absolument, qui sont. Comment vous avez eu cette idée de fou? C'est eux qui sont venus vous voir. C'est une coproduction, hein, Arte France, 2P2L et Youbilive. Voilà, c'est tous ces cerveaux-là qui s'alignent à un moment où nous on pousse, alors qu'avec Florent Peffert de Youbilive et moi de 2P, on pousse pour dire mais pourquoi on laisserait le cinéma finalement, pourquoi on laisserait le direct uniquement à BFM et aux matchs de foot? Est-ce qu'on pourrait pas imaginer une histoire, une fiction qui se passe au moment où ça se regarde? Ça c'est notre envie, ça fait 2 ans, donc j'étais voir les diffuseurs, j'ai été frappé aux portes, on pourrait faire un thriller, on pourrait faire un compte à rebours, on pourrait faire des activistes d'Extinction Rébellion qui en direct fassent quelque chose, que ça se passe pendant que je regarde. Et puis en même temps, il y a Jeanne et Cosme qui, eux, font ça. Je vais les voir sur scène, je trouve ça magnifique. Ils ont fait Le Bal, ils ont fait Le Point Nemo, ils ont fait Adieu Bohème. Je trouve ça merveilleux. Je dis, venez manger à la maison, faut qu'on se parle, faut qu'on se rencontre. Et je leur mets dans l'oreille, si ça se passe pendant l'élection présidentielle, qu'est-ce que ça vous évoque? Silence radio, et puis nous on part dans nos trucs et tout, et puis en décembre Jeanne m'appelle, elle me dit François, on a une petite bourse là pour développer une histoire financée par le Lot-et-Garonne. On veut raconter ces histoires de ces 2 frangins parce qu'on les a au fond de nous. Et franchement, si ça se passe pendant les présidentielles, ça peut être pas mal. À partir de là, on est en décembre là. À partir de là, on aligne tout le monde, on fait un beau dossier, on rappelle les diffuseurs qu'on avait déjà pitchés. Et Arte dit allez, on y va quoi. Parce que ça aurait pu être très M6, vous avez proposé M6. Alors c'est plus le même film, hein. C'est plus avec les mêmes auteurs et tout ça. Là on est vraiment dans une œuvre très poétique apparemment dans ce que vous voulez faire. Ce que j'ai pu voir des répétitions qui sont millimétrées, hein. Faut imaginer le truc. C'est-à-dire, moi, une caméra de cinéma, je découvre. Hein. Moi, je pars sur les fleuves avec un caméraman. Et franchement, c'est très bon. On fait des beaux films à 2. Hein. Là, il y a 5 ou 6 personnes juste pour tenir la caméra. Pareil au son. Des steadicams, des grues. Enfin voilà. C'est une prouesse technique de faire du cinéma en direct. Eh ben, j'essaie de marier tout ça. C'est-à-dire qu'à un moment, la caméra de cinéma, on va la plugger, et puis il faut que ça passe par il y a 25 antennes HF parce qu'évidemment, il y a un plan en voiture. Il faut suivre la voiture, donc il faut une grue de 40 mètres qui file sur le clocher parce qu'il faut que le faisceau puisse à travers les arbres. Bon, je vous fais pas le dessin. Et puis s'il y a un coup de bêche sur le câble, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il n'y aura pas de coup de bêche. Voilà, on va dire qu'il n'y aura pas de coup de bêche. Et s'il pleut? Et c'est moyen de cinéma. Alors s'il pleut, c'est bon. On a tous les plans A, B, C, D. Ouais, c'est bon. On a la tempête, on a tout. Le seul truc, c'est le vent. Le vent, franchement, s'il y a du vent, et là, je vois qu'il y a des rafales à 55 et la grue, elle plafonne à 40 km/h de vent. Je prie pour que dans ce créneau, il n'y ait pas plus de 40 km/h de vent parce que la grue, elle monte à 40 mètres quand même. Bref, je vous fais court. C'est un truc de fou. Ce sera rediffusé après? C'est ça, ouais. Parce qu'évidemment, on en parle, et peu de gens vont le regarder. J'espère que dans 10 ans, franchement, j'espère que dans 10 ans, on se dira, ces gens-là, à ce moment-là, ils ont pondu ça, et qu'on regarde ça pendant longtemps. Parce qu'effectivement, c'est
par la force des choses, c'est ça, oui, voilà. L'idée, c'est de le rediffuser après. Est-ce que juste vous auriez envie comme ça d'y aller en direct? Si je vous ai invité, c'est que ça m'intéressait et que je trouve l'idée originale. En direct, non, je pense pas. Je pense que, moi, je suis un peu dingue d'infos, donc je pense que je serais connecté sur une chaîne. Mais je me dis pourquoi pas, parce que je vois des auditeurs qui nous disent on en a ras-le-bol de la politique, vivement la fin des élections. Et je pense que c'est peut-être une manière pour ces gens-là d'être. En même temps, il y a une telle intensité sur une élection présidentielle. Toute l'équipe du numérique c'est un gros pari. Ils pensent qu'il y a pas une clientèle, j'aime pas dire ça, en tout cas une génération ordinateurs qui sont connectés sur les plateformes et peut-être dans cette heure-là, effectivement lassés par une France qui s'endort un peu devant la politique et qui nous endort, qui auront envie d'un autre chose, donc un regard poétique, décalé, en direct sur les plateformes. Et ça va raconter quoi alors? Ça raconte deux frangins qui ne sont pas vus depuis 5 ans. Il y en a un qui a fait fortune dans les laboratoires à Melbourne, qui revient après 5 ans d'absence, et son frère, lui, s'occupait de la maman qui mourait, Alzheimer, dans la maison de famille, une grosse maison. La maison est un personnage extraordinaire du film. On a choisi le village avec la maison, elle est dingue. Et voilà, t'étais pas là, gars. T'étais pas là, moi je m'en suis occupé, je l'ai torché, maman. Qui là, tu viens, tu fais le beau et tu vas aller voter. Et moi, tu vois, t'étais pas là. Et il y a tout ce passé qui revient. Il y aura des flashbacks en direct. C'est-à-dire que la caméra tourne et il y aura eux enfants qui apparaissent dans le champ et on revient 5 fois dans le film. Avant la reveal, en fait, ils sont tellement. C'est comment les souvenirs de leur enfance au fond d'eux fait que la fraternité sera plus forte, quoi. Voilà. Alors, faut pas révéler. Je dis pas, après c'est le film. Les flashbacks sont en direct les aussi, c'est-à-dire que d'accord, les enfants seront dans une autre. Top le petit indien. Top le petit indien qui va passer. C'est un truc de fou. Lance la flèche. Ouais, et ça coûte un pognon de dingue, un truc comme ça. Pas tant que ça. Non, mais c'est un plan. Hein. Ouais. Non, mais si, autour de 500 000 euros. Voilà. Ouais. Donc c'est. Mais Arte.tv, tout le monde n'a pas non plus le réflexe. Non, mais à force d'en parler, peut-être. Oui, c'est ça. Non, mais c'est. Il faut dire que Arte a vraiment une programmation à part. Absolument. Nous, on a déjà parlé de programme. Rappelez-vous, on a parlé de la crypto-monnaie. C'était que sur Arte.tv. Ils sont malins. Ils ont décidé d'investir. Franchement, merci à eux parce que d'abord, ils ont été les seuls à y croire et à y aller. Il faut faire confiance parce que nous, on garantit que le film arrivera jusqu'à celui qui le regardera. Les comédiens, tout le monde y va à fond. Même Félix Moati, il nous dit mais il pleut, il vente. C'est un truc de fou, c'est impossible ce que vous demandez. C'est parce que c'est impossible que je vais y aller en fait. Voilà, personne joue une heure en direct. Ou pas, non ceux qui ont dit oui, ils l'avaient au fond d'eux en fait. Et puis ils se connaissent. Mais franchement, 1 heure pour le texte, les déplacements, on s'arrête là, parce que tout est millimétré. La grosse angoisse, je vais vous dire, c'est d'être un peu trop tard ou un peu trop tôt par rapport aux 20h. Ah oui. Il y aurait juste un truc à enregistrer en plan séquence, on se dit ok, on va le refaire. Là, on le refait pas. Donc il faut arriver pile. Alors on a quelques béquilles. Si on est en retard, on peut combler. Si on est en avance, on peut combler. Mais si on est en retard, je ne devrais pas avoir enregistré le truc. Ça va être diffusé, je vois aussi dans des cinémas. Ouais, une trentaine de salles en France, beaucoup dans le Lot-et-Garonne et dans le Sud. Qui sont partenaires. L'entrepôt à Paris, quelques salles qui nous ont suivis là-dessus, avec j'espère une manière de dialoguer aussi avec l'équipe une fois qu'on aura. Quelle différence avec du théâtre ? C'est la manière de filmer. J'en sais rien. C'est du spectacle vivant. Là, franchement, ils inventent tellement un genre que je les ai vus faire. Ils sont hier encore même la musique. Flavien Berger qui va mixer en direct. Il sera dans un camion pizza et il aura le retour et il va envoyer sa musique comme il le sentira. Mais je pense que le travail du comédien, c'est le même travail en amont. Après, c'est du cinéma, c'est-à-dire que c'est la caméra qui suit et c'est la caméra qui guide et la caméra pendant 1 heure doit pas. Comment dire ça? Ovig Agopian qui est le chef-op, il va faire 2 fois ses lacets, quoi. Il va faire 2 fois ses lacets. Faut pas qu'il marche dessus. Faut pas qu'il tombe. Et vous n'avez pas pensé à faire un documentaire pour le diffuser après sur Arte sur les coulisses d'une fiction en direct? Oh là, c'est beaucoup là. Ça aurait été un peu beaucoup. C'est beaucoup. Est-ce que c'est devenu dur de produire des programmes originaux pour les chaînes françaises en général? Oui, c'est dur, parce que quand je vous raconte cette histoire-là, nous ça fait 2 ans qu'on gratte aux portes. Pendant 2 ans, moi je me dis, mes copains de cinéma qui me disent un film c'est 4 ans de ma vie, il a fallu 3 ans pour l'écrire, puis après il faut attendre les commissions, puis tu sais pas à la fin, puis tu te mets des nœuds au ventre, tu t'en peux plus. Je dis mais on peut pas faire un film où on prend une bière après et c'est fini quoi. Un film ça peut être aussi vivant, ça peut être. Alors pour cette idée-là, franchement, puisque ça se fait, je vais vous dire c'est facile. C'est toutes celles qui se font pas qui sont dures. Mais pourquoi c'est compliqué avec les chaînes françaises?
Pourquoi ce que je peux sentir, et en même temps, moi, vous me voyez comme si je passais mon temps à les voir. J'y vais quand je suis sûr, au fond. En fait, quand ça vibre à l'intérieur, franchement, ce projet-là, quand j'y vais, je suis bon vendeur, entre guillemets. Parce que j'y crois, puis je vois les gens, puis je vois pas que ça peut rater. Après, il y a beaucoup de dossiers. Effectivement, ça gratte un peu. Parce que frilosité, parce que peut-être les gens qui décident aussi ont pas mis les mains dans les cabines de montage, dans le cambouis, donc comprendre ce que c'est qu'un programme, que ça se fait ensemble. Moi, j'adorais un diffuseur qui dit « Ok, je comprends ce que tu veux dire, mais on va le faire ensemble. Ouais. » Voilà, on le fait ensemble. Comme fait Arte maintenant. Ok, ils ont le nez dans le scénario, ils impulsent ce qu'ils sont. On le fait ensemble, en fait. On n'est pas un livreur de... Enfin, voilà, moi, si c'est pour livrer une cassette, c'est une vieille génération, pardon, on voit de quoi on parle. Un fichier. Ouais, c'est pas ça, en fait, c'est l'échange qui compte. Dans la vie, en général. Et dans le cinéma, si on peut faire ça, c'est ce qui restera. On avait Thierry Ardisson, il y a quelques semaines ici, qui se désolait aussi du peu d'envie ou de curiosité des diffuseurs. Je dis pas ça parce que c'est vous, mais je me souviens quand j'allais voir Jacques Expert, je sais qu'il avait fait du programme. Quand j'allais le voir, je sentais dans ses yeux qu'il avait ce truc on sait de quoi on parle en fait et on va le faire ensemble. Et parce qu'on le fera ensemble, il sera différent de l'idée de première. Moi j'ai eu la même expérience. Parce que je lui ai proposé de faire les élections politiques à travers les comptes Twitter des candidats. Au début. Et il a foncé, il y a 5 ans, il a foncé sur des gens comme Jacques Expert nous manquent un peu aujourd'hui. Écoutez, on lui fera passer le message. C'est gentil. Vous le connaissez ? Je crois. Au bout, c'est la mer sur France 5. On peut en dire formidable. 4 saisons. Vous avez fait 4 saisons. C'est la 5e, là. J'arrive du Nicaragua. Ah ouais. Et de Madagascar. Et ça va être diffusé cet été ? Au mois d'août. Au mois d'août, comme alors, je sais pas si c'est le lundi ou le mardi. C'est génial. C'est vraiment. Merci. Je reviendrai vous en parler. Vous reviendrez nous en parler. Parce que là, il y a un truc aussi. L'énergie pour faire oublier la caméra. C'est passionnant ce métier. C'est la caméra tourne. Je veux même pas moi la voir qui tourne. Quelqu'un qui me dit vas-y, dis bonjour, ça tourne. Il n'a pas la place dans le bateau. Tout tourne. Donc celui qui tourne ça, il s'appelle Stéphane Jobert. Il peut tourner 8 heures. C'est pour ça quand j'en parle aux gens du cinéma. Il ne peut pas rester 8 heures caméra sur l'épaule, il n'y a pas 10 secondes à jeter, c'est toujours beau. Et le moment qu'on attend, c'est le moment qui n'est pas prévu, évidemment. Donc c'est le... Et qu'est-ce qui n'était pas prévu au Nicaragua ? C'est toujours quand le poisson est là et pas là, c'est quand on va tomber à l'eau, c'est quand il va y avoir un copain qui arrive et puis on va s'inviter à manger, ça se fait naturellement, ok je vais manger avec toi, mais s'il faut dire tu peux m'inviter à manger parce que la caméra n'était pas prête, ça marche pas. Donc il faut tourner 8 heures, il n'y a pas un plan acheté. Quand je dis ça au chef-op du cinéma et que je dis mais je veux vraiment marier ces deux mondes en fait, j'aimerais qu'à un moment quelqu'un comme Stéphane Jobert vienne faire un film de cinéma aussi. Vous aimeriez refaire Thalassa ? Le faire ou le faire qui est à nouveau Thalassa qui soit là je sais pas, peut-être que Thalassa je les invite à regarder Au bout c'est la mer. Oui, c'est ça, voilà, c'est pour ça que ça lui fait penser, parce qu'il n'y a plus d'émissions vraiment consacrées franchement c'est un beau programme, puis c'est tellement la promesse est tellement dans le titre, c'est tellement simple, on descend un fleuve, la rencontre des gens, et qu'à la fin les gens qui me croisent disent le gars que tu as rencontré là, le pêcheur qui est sur un fil, qui lance son filet dans les remous, il est incroyable, t'as raison, il est incroyable. Les personnages, la curiosité, mais c'est ce qui vous anime. On se connaît depuis un certain temps, et c'est vrai que dans tous les programmes que vous avez produits, il y a cette curiosité de l'autre. Une petite question sur les yeux dans les bleus. Vous pensez que ce serait possible aujourd'hui avec cette équipe-là ? On doit souvent vous poser la question. Les yeux dans les bleus, quand on le fait, je me souviens ce que j'étais. Je me souviens encore de Charles Bietri qui est dans le couloir en bas au maquillage. Dis donc, il y a un truc là, ça y est, parce que nous on le filmait depuis des mois, puis tant qu'ils sont pas en finale, il n'y a pas de film. Le film existe parce qu'il gagne. Faut jamais oublier ça. Tu vois, on a fait un film, ok. Ils ont gagné, il y a un film. Et là, ok, on va le monter. On l'appelle comment ? Les yeux dans les bleus. Les yeux dans les bleus. Non, j'y croyais pas, les yeux dans les bleus. Franchement, Charles, les yeux dans les bleus, ça fait un peu maquillage. Ok, c'est bon. Voilà. Et puis 20 ans après, on en parle encore. Parce qu'à ce moment-là, il y avait la vérité de l'instant, il y avait une caméra discrète, il y avait de l'immersion, il y avait se faire oublier. C'est beaucoup d'énergie de se faire oublier. C'est triste, le Canal+. Vous avez connu un Canal+ inventif et dans les grandes heures. Alors, c'était très joyeux à l'époque, on va dire ça comme ça surtout. C'était facile parce qu'une idée, il fallait 24 heures pour que... On va mettre une caméra dans les buts. Ah ouais, ok, on met une caméra dans les buts. On va mettre un gars en bas qui va poser des questions sur le banc. Ok, on peut faire une caméra isolée. Ok, on fait le lendemain, c'était fait. Il y avait une créativité dingue et qui était sans limite. Et Canal+, qui a été le premier à faire un film porno en direct. Qui est un peu... Alors j'en parlais à l'instant, ça existe ou pas? Oui, bien sûr. Ça existe un film porno en direct? Il y a eu un film porno en direct. Le meilleur moment, c'est quand on monte l'escalier, il ne faut pas l'oublier. Franchement. Donc il faudrait peut-être faire en direct le moment où on monte l'escalier. Alors,
Alors, Stéphane, je n'avais pas regardé à l'époque. Stéphane nous dit c'est un super challenge, votre idée novateur après la série 24 heures qui a révolutionné. Oui, c'est du 24 heures en direct. Ce que je peux dire sur ça, c'est que, alors moi je suis très organique comme les fleuves. C'est vraiment du journalisme organique. Quand on sort les yeux dans les bleus, je sens au fond un truc qui fait que on touche quelque chose qui n'a pas été fait. Et là aussi. Et là, je sens les mêmes ondes. Je prie pour que il n'y ait pas un coup de bêche sur le câble qui nous met à l'antenne pour que le film arrive à diffusion. On va dire que ça va marcher, mais je touche tout ce que je peux toucher en bois. C'est ceinture et bretelles. Mais je sens les mêmes vibrations. On touche un truc nouveau. On va le regarder. On va le regarder. Arte.tv. Arte.tv sur YouTube, évidemment. YouTube, Facebook, tout Arte, tous les réseaux. Ça s'appelle Jour de gloire, dimanche soir à 19h, plutôt que de regarder effectivement peut-être les plateaux, c'est pas mal. Mais c'est un gros, et puis après vous aurez les déclarations. Avec les box, vous pouvez maintenant les mettre sur la télé ou Arte.tv, ça s'appelle Jour de gloire. François Péchon en est le producteur, avec Félix Moati, Julien Campagny, Julia Faure, entre autres, à suivre donc cette initiative, cette formidable création en direct. Merci à vous. On se retrouve dans un instant avec le non moins formidable Gérard Collard. À tout de suite. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.